Nous avons ici le tout nouveau Škoda Kodiaq. Ceci est la version 2024 et dans cette vidéo, je vais faire l'essai routier et je vais vous en dire un peu plus sur la voiture car la dernière fois que je l'ai eue, je n'ai pas eu beaucoup de temps avec elle. Donc dans cette vidéo, j'aurai un peu plus de temps pour vous expliquer comment c'est de la conduire. De plus, sur cette version que j'ai avec moi ici, nous avons aussi le DCC, le contrôle dynamique du châssis que je suis très impatient de tester. Sur la version précédente, je ne l'avais pas en option, mais sur cette version, nous l'avons, donc je pourrais tout vous expliquer à ce sujet. Tout d'abord, nous avons des jantes de 19 pouces. Elles sont en option environ 300 €. Je vous en dirai plus sur la voiture dans une vidéo séparée. Je ferai une vidéo de test complète, donc restez connectés pour voir cette vidéo également. C'est la version 5 places ici. Voici aussi la clé, entrée sans clé bien sûr. Ça fonctionne parfaitement et l'intérieur est également superbe. J'adore cette couleur cognac et d'après ce que j'ai compris, cette couleur et ces sièges sont fabriqués en partie à partir des résidus de grains de café, ce qui les rend encore plus intéressants. La qualité est fantastique. J'adore les sièges. J'aime la position. J'apprécie aussi le fait que vous ayez la possibilité de les régler électriquement. C'est une option. Bien sûr, vous avez le massage dans les sièges ventilés, les sièges chauffants. Oui, de toute façon, j'en parlerai plus en détail dans une vidéo séparée. Cette voiture est toutes options. La seule chose qui manque, c'est le toit panoramique en verre, mais à part ça, nous avons ici un Kodiaq vraiment toutes options. Le frein de stationnement électronique, il est ici, le bouton sur le côté, et aussi ces boutons pour les lumières sont sur le côté gauche. Maintenant, laissez-moi entrer à l'intérieur. Je veux vous donner quelques informations sur la voiture, puis nous continuerons. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'elle n'est disponible qu'avec cette version sélection, du moins dans la plupart des pays pour le moment. Il est également intéressant de noter qu'une version Sportline plus sportive sera aussi proposée. Laissez-moi démarrer le moteur. En fait, voici le bouton sur le côté gauche. Je viens de démarrer le moteur. Le fait est qu'il y a tellement de voitures qui passent par ici. Je m'étais préparé à commencer la vidéo et il n'y avait personne autour. La version Sportline plus sportive arrivera également, mais pour le moment, j'ai constaté que dans la plupart des pays, seule la version sélection est disponible et elle est livrée de série avec de nombreuses fonctionnalités que je vous expliquerai bien sûr dans la vidéo de présentation. Mais laissez-moi d'abord vous donner quelques données techniques, puis je vous expliquerai quelques points concernant la voiture et ensuite nous commencerons à rouler. Donc, le prix de départ de ce nouveau Kodiaq est de 37,76 €. Et à partir de là, vous ajoutez les options et il y a énormément d'options. Si vous allez sur le site de Škoda, vous trouverez un grand nombre d'options parmi lesquelles choisir. Mais la voiture que nous avons ici, parce qu'elle est presque entièrement équipée, atteint 53 559 €, ce qui est vraiment un bon prix pour tout ce que cette voiture offre et j'essaierai de vous l'expliquer au fur et à mesure dans la vidéo. Aussi, dans la vidéo de l'essai complet, je vous expliquerai toutes les options et pourquoi on arrive à ce prix. De toute façon, vous pouvez l'obtenir avec un moteur diesel ou essence. Vous pouvez également l'obtenir avec différentes puissances. Ainsi, vous pouvez l'avoir avec 150 chevaux ou 193 chevaux ou encore avec un moteur essence TSI, un système mild hybride. Nous en parlerons aussi dans la vidéo de l'essai, mais la version que j'ai avec moi est celle que je recommande totalement aux personnes qui souhaitent encore conduire une voiture à moteur thermique, très fiable. Et de mon point de vue, ce moteur ici est probablement l'un des plus fiables en matière de moteur à combustion. Et c'est le moteur diesel TDI 2 litres. C'est un 4 cylindres en ligne, 193 chevaux, 400 Nm. La voiture que nous avons ici dispose d'une transmission intégrale et elle est également équipée d'une boîte automatique DSG à 7 rapports. Vitesse maximale de la voiture, 220 km/h de 0 à 107, 8 secondes. La capacité du réservoir de carburant est de 58 litres. Le rayon de braquage est de 11,2 mètres et le poids de la voiture est de 849 kg. La garde au sol est de 18,7 cm et la consommation de carburant que nous allons tester dans cette vidéo est de 6,3 litres. Je vais réinitialiser et nous allons rouler sur l'autoroute et en ville, nous verrons la consommation. Émission de CO2, 166 grammes et le coefficient de traînée est d'environ 0,289, ce qui est très bon pour un SUV. La voiture est équipée d'une suspension indépendante de type McPherson à l'avant et d'une suspension indépendante multibras à l'arrière. De plus, nous avons le DCC+, ainsi que la direction progressive qui est incluse dans ce pack performance qui coûte environ, si je me souviens bien, autour de 800 €. Quoi qu'il en soit, je vous donnerai plus d'informations à ce sujet dans la vidéo de revue. Bien sûr, en dehors de cela, toutes ces options,
Mis à part ces données techniques, laissez-moi vous expliquer quelques points avant que nous commencions à conduire. Tout d'abord, j'adore le fait qu'ils aient ajouté ces commandes physiques ici, les molettes et les boutons physiques, qui vous permettent de changer la vitesse du van à partir d'ici. Si vous appuyez dessus, vous pouvez changer le volume, ou si vous appuyez encore une fois, vous pouvez changer les différents modes de conduite. Et nous avons tellement de modes de conduite sur cette version. Nous avons le mode éco, nous avons le mode confort, nous avons le mode normal, puis vous avez le mode sport, ensuite le mode tout-terrain, puis le mode neige, et enfin le mode individuel. Et si vous allez dans le mode individuel, je ne sais pas si je peux y accéder ici, puis vous allez dans le profil de conduite. Et si vous allez dans le mode individuel, vous pouvez configurer le mode individuel. Ensuite, parce que nous avons le DCC, le contrôle dynamique du châssis, qui vient avec ces nouveaux amortisseurs, un système incroyable, vraiment incroyable de mon point de vue. C'est l'une des plus grandes inventions dans l'automobile, ce DCC. Donc, c'est l'un des plus grands atouts du groupe Volkswagen qui, à mon avis, fait que la voiture se sent et réagit de manière vraiment impressionnante. Donc, si vous voulez du confort, vous le réglez complètement sur confort. Vous avez 15 modes ici où vous pouvez le régler complètement sur sport et la suspension devient plus rigide. Je vais conduire dans tous ces modes et je vais vous expliquer, mais je les ai tous essayés et ils fonctionnent tous à merveille. Et c'est génial de pouvoir configurer et choisir combien de confort ou de fermeté vous voulez avoir sur la voiture. Vous allez sur l'autoroute, vous conduisez sportivement, vous le mettez en mode sport. Dynamique, vous allez en ville ou dans des endroits où il y a beaucoup de bosses, vous le mettez ici en mode confort et alors il réagira de façon fantastique. Et d'ici, bien sûr, vous pouvez configurer le volant, la conduite, le régulateur de vitesse adaptatif et tout ce genre de choses. Mais tout d'abord, nous allons conduire en mode individuel. Je vais le laisser complètement en mode confort et je vais vous expliquer comment nous allons changer cela. Donc, je vais vous expliquer un peu comment il fonctionne au fur et à mesure. Et j'ai quelques routes intéressantes à vous montrer au fil de la vidéo. Sinon, d'ici, vous avez des sièges ventilés, des sièges chauffants. Vous avez aussi la température, ce qui est fantastique pour le système de climatisation. Volant réglable, manuel, avant, arrière, bas, haut. Super simple. Derrière le volant, vous disposez ici d'une manette pour régler le pilote automatique et l'assistance au déplacement. Nous allons également tester cela sur l'autoroute. Vous disposez de ce bouton à partir duquel vous pouvez modifier, par exemple, l'avertissement de limitation de vitesse. Si vous ne voulez pas l'entendre, désactivez-le simplement très rapidement à partir d'ici. L'assistance de maintien de voie, l'assistance au déplacement, la climatisation et le limiteur, tout cela se règle aussi d'ici, c'est super simple. Mais vous pouvez également configurer ce cockpit numérique 10 pouces fantastique, un cockpit avec des graphismes et des informations superbes. Donc, vous pouvez le configurer à partir d'ici. C'est tellement simple et rapide et il vous affiche énormément d'informations. Je vais aussi réinitialiser la consommation dans un instant. Et la partie cool, c'est que vous pouvez aussi voir ces informations tout terrain parce que c'est la version 404. Vous pouvez voir et configurer. Vous pouvez voir la position de la voiture, l'assistance à la descente. Vous pouvez l'activer d'ici. Et vous avez le contrôle de traction et aussi cet affichage qui vous montre les degrés, la position de la voiture, ce qui est également très utile. Vous avez aussi la fonction Auto Hold ici, mais vous pouvez également l'activer depuis le menu. Et aussi le bouton Start, Stop, il est ici sur l'écran, donc il n'y a plus trop de boutons ici. Donc la plupart sont ici sur l'écran. Et eux, pour être honnête, cet écran est bien meilleur que ce qu'il y avait avant. J'aime vraiment la façon dont ils l'ont positionné. Et c'est vraiment, vraiment bien. J'adore l'intérieur. Franchement, Skoda fabrique de si bonnes voitures ces dernières années. Bon, allons la conduire et j'espère que je n'oublie rien. Ah, le sélecteur de vitesse est ici, derrière le volant, du côté droit. Vous montez en mode drive. Mais vous pouvez aussi le mettre en SS. Ça met la boîte de vitesse en mode sport ou vous pouvez passer en marche arrière tout simplement. Il suffit de le faire pivoter et de le mettre en marche arrière. Et bien sûr, parce que nous avons cette option, nous avons également la caméra à 360 degrés qui vous montre ce qui se passe autour de la voiture. Des fonctionnalités fantastiques. C'est pas la meilleure résolution des caméras, mais elles sont vraiment, vraiment utiles. Super. Maintenant, les gars, l'affichage tête haute, je pense que vous le voyez déjà. Laissez-moi aller un peu à l'arrière et à l'avant parce que vous pouvez mieux voir l'affichage tête haute sur ce fond gris. Vous pouvez voir maintenant l'affichage tête haute est directement sur le pare-brise. C'est l'un des meilleurs affichages tête haute de mon point de vue également. C'est incroyable. C'est directement sur le pare-brise.
Il a de si belles couleurs et une telle luminosité et il vous donne aussi beaucoup d'informations, notamment de la navigation. Et vous verrez plus tard, lorsque nous activerons les systèmes d'assistance à la conduite, à quel point c'est impressionnant et vous montre les voitures et ce qui se passe autour. Allons en mode conduite. C'est tellement facile, tellement pratique. Vous réglez les sièges, ils sont réglables électriquement dans toutes les positions que vous souhaitez. Vous avez le massage dans les sièges, il suffit d'appuyer sur le bouton. J'en parlerai plus dans la vidéo de revue, mais pour l'instant, conduisons. Bien sûr, le frein à main électronique est ici. L'auto-hold, vous l'avez déjà vu. Tout d'abord, commençons par quelque chose de vraiment intéressant que je vais vous montrer, c'est l'assistance au stationnement, car c'est une voiture tellement grande. Ce Kodiaq est l'un des plus grands, c'est le plus grand, en fait, SUV de la gamme Skoda. Vous pouvez aussi l'avoir en option avec cette siège. C'est important de pouvoir le garer et pour certaines personnes, pour certains probablement, c'est difficile de garer une voiture aussi grande. Et pour cette raison, vous avez cette option d'assistance au stationnement qui vous aide à garer la voiture. Et laissez-moi vous montrer, je l'active d'ici. Vous l'activez depuis le menu, puis vous circulez sur le parking et la voiture va chercher les places de stationnement pour vous en vous aidant à garer la voiture. Vous voyez? Elle en trouve une, mais je veux me garer près de cette voiture. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement passer à côté des voitures comme ça et puis regardez, elle vient juste de trouver la place de parking, n'est-ce pas? Et ensuite, il suffit d'en choisir une, de choisir comment vous souhaitez vous garer en créneau, en marche arrière ou en marche avant. C'est le grand avantage. Vous pouvez choisir la façon dont vous voulez vous garer. Et puis, il suffit d'appuyer sur le frein, d'appuyer sur démarrer, puis de relâcher le frein et la voiture fera le travail pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement faire attention à l'environnement, garder le pied près du frein et attendre que la voiture se gare. Mais faites toujours attention à la route et à l'environnement. Même si la voiture dispose de nombreux capteurs de stationnement et de caméras tout autour, il est quand même important de surveiller l'environnement, oui, regarder autour de la voiture. Mais regardez ça, elle fait vraiment du bon travail. Je l'ai déjà testé. Ça fonctionne vraiment bien de mon point de vue. La seule chose, c'est qu'elle ne peut se garer qu'à proximité d'autres véhicules. Donc, si vous vouliez vous garer, disons, maintenant, prenez la deuxième à droite sur le parking. Et puis, elle s'arrête simplement. Si vous voulez vous garer sur un parking où il n'y a pas d'autres voitures, vous ne pouvez pas le faire. Alors que d'autres voitures, je ne me souviens plus exactement du nom, mais d'autres voitures sont aussi capables de se garer. Par exemple, à un endroit où il n'y a pas d'autres voitures, juste la ligne peinte. Mais celle-là n'est pas capable de faire ça. Mais ici, vous pouvez vous garer sans aucun problème de toute façon. Donc oui, c'est pas très grave. Donc oui, je vais laisser sur la première page. Comme ça, vous pouvez aussi voir la navigation là. Première impression, c'est que nous l'avons configuré. Laissez-moi vérifier à nouveau et nous allons, sur la configuration individuelle. Parlons un peu du contrôle dynamique du châssis, que je trouve être l'un des... Oui, peut être que c'est une meilleure idée de S, maintenant tourner à gauche sur Strada Emil Rakovica. D'arrêter cette navigation parce qu'elle va vraiment nous déranger dans ce cas. En fait, je vais aller à droite et allons dans la configuration. D'accord, maintenant nous sommes en mode contrôle dynamique du châssis entièrement sur confort et nous allons prendre cette route qui est très chaoteuse et nous allons le tester. Nous allons tester commencer et commencer gérer. Mais je l'ai déjà testé. Je dois te dire, je l'ai déjà conduit et j'ai été tellement impressionné, mec. Je veux dire, ce DCC, le contrôle dynamique du châssis, c'est indispensable. Si tu achètes une toute nouvelle Skoda et que tu as la possibilité d'obtenir ce contrôle dynamique du châssis, je pense qu'il l'appelle maintenant plus. Je ne me trompe pas. Je crois que c'est contrôle dynamique du châssis plus. Avant, c'était seulement contrôle dynamique du châssis. S'ils l'appellent plus, c'est parce qu'ils ont amélioré les amortisseurs. Il y a maintenant 2 valves sur les amortisseurs et cela peut contrôler individuellement l'expansion et la contraction lorsqu'on passe sur des bosses, qui est beaucoup plus intelligent et c'est incroyable de voir comment ils améliorent tout le temps ces suspensions. Et sur les bosses, je dois te dire, tu as l'impression d'avoir des suspensions pneumatiques. Je ne plaisante pas avec toi, c'est vraiment comme si tu avais une suspension pneumatique quand tu la mets complètement en mode confort. On a l'impression d'être sur l'eau comme si ça flottait. C'est tellement doux, c'est tellement agréable et c'est incroyable.
je mettrais définitivement ce DCC, contrôle dynamique du châssis, sur ma liste si j'achète cette voiture. Et ce sera vraiment un facteur important quand tu choisis la voiture. Si tu veux avoir du confort et ressentir ces suspensions incroyables et fantastiques. J'ai oublié de réinitialiser la consommation. Je viens de la réinitialiser maintenant. Regardez, au début, c'est à 0, vous voyez ça? Et on regardera la consommation à la fin. Mais je dois vous dire, les amis, ça roule en douceur. L'insonorisation est très bonne. On s'empeigne le bruit de l'extérieur et si je ne me trompe pas, la voiture est livrée. Oui, avec du double vitrage. Donc, on a cette option où l'on dispose aussi de ce vitrage acoustique à l'avant sur les côtés double vitrage. Donc, l'insonorisation est vraiment excellente. Et le confort, oui, je lui donnerais 10 sur 10 en ce qui concerne les suspensions et le confort. Si vous avez ce 10cc, 10 sur 10. Et ensuite, vous pouvez l'ajuster d'ici. Si vous ne l'aimez pas trop souple, vous le rendez un peu plus ferme et maintenant c'est un peu plus ferme. Si vous voulez un équilibre entre sportivité et confort, vous le mettez au milieu. Donc maintenant, c'est beaucoup plus confortable. Si vous voulez qu'il soit sportif, vous le mettez complètement à droite. Et là, vous pouvez sentir la différence, comment la suspension devient beaucoup plus ferme, mais ferme dans le bon sens. Je veux dire, vous ressentez la fermeté, mais en même temps, d'une certaine manière, elle garde cette sensation, ce ressenti dur quand vous passez sur les bosses. Donc, c'est vraiment quelque chose à avoir sur la voiture et c'est incroyable la façon dont ça fonctionne. Pour moi, c'est tout simplement fantastique. Aussi, avec ce système, avec cette option, il y a la direction progressive au volant, ce qui signifie que à basse vitesse, le volant est extrêmement souple. Et haute vitesse, vous avez un volant plus ferme, ce qui, à grande vitesse ou pour la tenue de route, vous aide à avoir une meilleure stabilité sur la route. Ce sont des caractéristiques tellement importantes et je remarque que beaucoup de testeurs n'en parlent pas ou ne leur accordent pas toute l'attention qu'elle mérite vraiment. Aujourd'hui, il y a un peu de circulation, donc nous devons essayer de contourner cela ici et aussi faire l'essai, mais c'est aussi très bien pour la consommation quand nous pouvons voir quel type de consommation nous obtenons. Le système de climatisation est réglé sur le niveau 1, le plus bas comme toujours lors de mes tests. Donc, pour ceux d'entre vous qui regardent mes essais, vous savez comment je teste les voitures. L'affichage tête haute est aussi fantastique. On y trouve énormément d'informations utiles. Il est extrêmement clair et ne vous dérange pas lorsque vous regardez la route ou autre. Mais en même temps, c'est probablement aussi l'un des meilleurs affichages tête haute du marché. Il y a tellement de bonnes choses dans ces voitures. Aussi, le prix, de mon point de vue, je veux dire, il est vraiment bon. Environ 53,0 € pour une voiture aussi grande et aussi bien équipée. Avec autant de technologies embarquées, je pense sincèrement que c'est un très bon prix. Maintenant, les gens sont revenus de leurs vacances aujourd'hui et je pense qu'ils ont encore un peu la tête ailleurs parce qu'ils conduisent un petit peu de façon chaotique. Maintenant, nous avons la suspension entièrement en mode sport et on le sent vraiment, on sent que c'est un peu plus ferme en ce moment, ce qui est tout à fait appréciable. Tu le vois maintenant? Donc, on se sent clairement plus sportif. La sensation est vraiment agréable. Oh mec, c'est tellement réel. La sensation, c'est extrêmement réel. Et ce que je remarque, c'est qu'on peut aussi le tester si tu tournes à gauche ici. On peut l'essayer par ici, sur ces bosses, et on sent vraiment que c'est un peu plus ferme. Mais si tu passes complètement en mode confort maintenant, wow, la sensation que l'on ressent est véritablement très réelle. Et ce que je constate, c'est que nous pouvons également le vérifier si vous prenez le virage à gauche à cet endroit précis. Nous pouvons tenter l'expérience ici même sur ces irrégularités. Et l'on perçoit distinctement que la suspension est légèrement plus rigide. Cependant, si vous activez le mode confort intégral, à présent, wow, là tu as l'impression de flotter, mec. C'est comme si tu étais sur l'eau. Il y a une telle différence entre ces deux modes. C'est comme si tu avais une autre voiture. C'est incroyable. Je t'ai toujours dit ça. C'est un système fantastique. Je l'achèterais sans hésiter. Bien sûr, en acceptant que tu as tellement de modes de conduite, mode tout-terrain, mode sport, confort et mode éco, et tu peux les changer d'ici, c'est très simple. On peut conduire dans tous les modes.
on passe en mode éco et ensuite la voiture va choisir comment réagir sur les bosses et tout ça. En mode éco aussi, elle te donnera un peu moins de puissance quand tu appuies sur l'accélérateur. Donc en mode éco, c'est pas seulement la suspension qui s'ajuste, mais c'est aussi le moteur, la boîte de vitesse et la direction. Selon le mode de conduite que tu choisis d'utiliser, et oui. Salut! Et oui, c'est vraiment, vraiment intelligent comme système. À part ça, tu as une position de conduite tellement haute. Tu te sens puissant. J'ai tellement d'espace ici. Je veux dire, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'espace, un accoudoir réglable et ce, cuir super agréable. C'est du cuir artificiel d'ailleurs. C'est pas du vrai cuir, mais étonnamment, on dirait que c'en est, que c'est du vrai. Ça paraît vraiment solide et résistant et ça donne une impression de bonne qualité. C'est pas la même sensation que tu as dans une Tesla, par exemple. C'est beaucoup plus solide. On a l'impression que la qualité est bien meilleure. Maintenant, les gars, c'est incroyablement fluide. Même la direction mode éco en ce moment, c'est très doux, très léger. Ça passe sur ces routes ici, parce qu'ici, on n'a pas des routes de très bonne qualité. Et la voiture s'en sort à merveille. J'ai l'impression de conduire une voiture super chère, presque comme si tu avais des suspensions pneumatiques. La sensation est vraiment, vraiment bonne. Pas étonnant que Skoda vende autant de voitures. Beaucoup de gens s'intéressent à Skoda. Et ils vendent tellement de voitures parce que ce sont vraiment de bonnes voitures. Et voici la deuxième génération du Kodiaq et c'est déjà fantastique. Imaginez ce que ce sera à la troisième, cinquième génération, ce sera incroyable. La boîte de vitesse, c'est incroyable. C'est la DSG à 7 rapports qui fonctionne tellement bien, tellement en douceur. On ne sent même pas quand elle change de vitesse. C'est super linéaire, super fluide et silencieux. Ouais, je ne sais pas. Je ne veux pas faire de la pub pour cette voiture, mais elle est vraiment bien, mec. Je veux dire, c'est une voiture vraiment stable et de qualité. Les freins et la pédale fonctionnent à merveille. La direction, et même si c'est une grande voiture, tu peux prendre les virages tellement facilement. Mets-le maintenant en mode confort, on va avoir ce confort incroyable et tout passe en mode souple. Regarde ça sur ces dos d'âne, c'est génial. Encore un autre dos d'âne. C'est fou comme une voiture aussi grande peut être aussi confortable. Et la façon dont le moteur tourne, au fait, c'est un moteur diesel et pour être honnête, il n'est pas du tout bruyant. On ne dirait pas que c'est un moteur diesel. On a l'impression que c'est un moteur essence. Et même quand on accélère, ça paraît assez rapide. Ce qui me fait me demander, franchement, ils travaillent tellement sur ces moteurs. Je suis vraiment triste pour eux. Je veux dire, je suis un peu triste parce que dans le futur, bien sûr, on ne pourra plus rouler au diesel. Parce que c'est pas écologique. Et ainsi de suite. Mais ils ont réussi à atteindre un niveau où ces moteurs diesel sont tellement souples, tellement bons et tellement silencieux que j'ai de la peine pour eux. Ils sont tout simplement parfaits. Maintenant, je ne pense pas que vous ressentirez le besoin de quelque chose d'autre lorsque vous conduirez la voiture. Donc, je vous l'ai dit, si vous cherchez une voiture qui n'est pas électrique, je pense que ce moteur diesel, c'est l'un des meilleurs que vous puissiez avoir et il est aussi très fiable. Vous avez, je crois, aussi une garantie de 4 ans ou 120 km. Mais en général, ce sont de bons moteurs. L'entretien n'est pas si cher et le service non plus. Et même si quelque chose casse, en général, c'est pas très coûteux. Donc, vous devriez vous en sortir très très bien aussi au niveau du prix. Ensuite, bien sûr, si vous passez en mode normal, ça change un peu. La voiture devient un peu plus réactive, un peu plus rapide. Et la suspension devient aussi un peu plus ferme. Ce qui vous aide également dans les virages à avoir une meilleure dynamique. Par exemple, si vous aurez une accélération un peu plus agréable, mais aussi une meilleure dynamique parce que la suspension devient un peu plus ferme. Oh, et elle tient tellement bien la route pour une voiture aussi grande. Franchement, c'est génial la façon dont elle prend les virages. On sent vraiment la direction progressive. Et on sent à quel point elle s'adapte bien à la route et vous aide. On reste vraiment bien en place sur les sièges, même avec ses soutiens latéraux. Et même les sièges sont incroyablement bons.
Vraiment, vraiment confortable. Vraiment, c'est une voiture magnifique. De toute façon, on va la passer en mode sport après et on ira sur l'autoroute. Je vais aussi vous montrer l'assistant de conduite et on testera tous ces modes de conduite. Mais en général, je suis vraiment fan de ce que Skoda et plus largement le groupe Volkswagen ont fait ces dernières années. Vraiment de très bonnes voitures et Skoda a tellement grandi ces dernières années. Je veux dire, ils progressent vraiment énormément, les gars. Oui, en tout cas maintenant, ils deviennent vraiment excellents et les prix ne sont pas si élevés. C'est ça, c'est le bon côté. Le bon côté, c'est que les prix restent relativement corrects. Donc, gardez à l'esprit que ceci est le haut de gamme, en gardant à l'esprit que c'est le sommet de la gamme. Et vous l'achetez pour 55,0 avec toutes les options. Je pense que c'est un très bon prix. En gardant à l'esprit toute la technologie, toutes les fonctionnalités de sécurité que vous obtenez sur ce Kodiaq, je pense que c'est indispensable. Regardez les caméras quand vous faites le tour et c'est petit. À basse vitesse, vous pouvez voir ce qui se passe autour grâce aux caméras à 360 degrés. C'est vraiment utile. Je veux tenir. Ça fonctionne parfaitement. Il suffit d'appuyer doucement. Les pédales sont souples et de bonne qualité. La qualité de la direction et tout le reste. Je suis à lui. La disposition est vraiment bonne. Les matériaux sont doux presque partout, même ici sur les portes, là-haut. Donc oui, vous avez presque rien à reprocher. En plus, j'ai eu tellement d'espace. Il y a beaucoup de place ici dans les vides-poches de porte. Nous en parlerons bien sûr dans la vidéo de l'essai. Mais oui, gardez simplement à l'esprit que c'est plutôt bien, vraiment bien. Beaucoup d'espace ici, recharge sans fil. Elles sont parfaitement positionnées ici, vous pouvez les changer très facilement. Ici, vous avez un bouton physique sur le volant à partir duquel vous pouvez changer la vue et différentes informations, différentes vues. À propos, nous avons une consommation de 2 litres jusqu'à présent avec cette circulation et notre façon de conduire. Et vous pouvez choisir d'afficher uniquement la navigation devant ou les roues. Oui, tout simplement comme ça. Donc, vous pouvez choisir comment vous souhaitez l'afficher. Très agréable, très belle voiture. La visibilité dans le rétroviseur ici est plutôt bonne parce que vous avez une fenêtre carrée à l'arrière. Donc, vous avez aussi une bonne visibilité à l'arrière. Donc, aussi des supports pour lunettes, des lumières LED tout autour ici. Oui, c'est une belle voiture. C'est une belle voiture et je suis content de pouvoir la tester à nouveau aujourd'hui parce que nous avons le TCC, le contrôle dynamique du châssis que je peux vous montrer comment il fonctionne. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est vraiment une bénédiction d'avoir et c'est la deuxième génération du contrôle dynamique du châssis où ils l'ont encore amélioré. Et ils partagent cette technologie avec le groupe Volkswagen. Donc, vous pouvez aussi la retrouver sur les voitures Volkswagen, sur les Audi et même sur les Porsche. Donc, c'est impressionnant, je veux dire, partager cette technologie et l'avoir dans une Skoda, c'est vraiment génial. De grands rétroviseurs, en fait, les rétroviseurs sont énormes, vraiment énormes. Vous avez une visibilité exceptionnelle. En plus, regardez comme c'est bien fait. Ils ont placé les boutons ici pour les vitres et aussi pour régler les rétroviseurs électriquement. Et vous avez aussi des rétroviseurs chauffants. Et d'ici, vous pouvez ajuster le miroir. C'est tellement simple et facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le tourner, puis vous l'ajustez. Mais la visibilité est incroyablement bonne. Et en descendant sur ces bosses, c'est vraiment, vraiment fluide. Et comme on a du double vitrage, regardez ça. Avec tout ce bruit à l'extérieur, c'est encore feutré. À l'intérieur, c'est vraiment, vraiment silencieux. Et si j'écoute de la musique, je n'entends rien de l'extérieur. C'est un autre point positif. Je ne sais pas. J'aime beaucoup cette voiture. C'est probablement l'une de ces voitures que je mettrais dans mon top 3. Mes voitures préférées de 2024. Elles sont dans mon top, c'est sûr. Cette voiture fait partie de mon top. Donc,
c'est l'une de ces voitures que je peux vous recommander d'acheter? C'est la question, je sais que vous m'en posez beaucoup. À cette période-là, je n'avais pas trop de temps pour répondre. Mais si votre question est, est-ce une bonne voiture? Oui, c'est une bonne voiture. Si vous voulez l'acheter, allez-y, parce qu'elle est vraiment bien. La lumière de l'angle mort, elle est ici dans le rétroviseur. Je pense que vous l'avez probablement déjà vue. C'est juste ici sur le côté. C'est pas sur le miroir. Maintenant, changeons. Passons maintenant au mode sport. Passons en mode sport pour une expérience de conduite plus dynamique et engageante. Je pense que c'est le mode sport. Ah non, c'est le mode sport. Nous sommes maintenant en mode sport, donc la suspension devrait être un peu plus rigide. Oui. Et nous irons sur l'autoroute. Je vous montrerai également le pilote automatique et l'assistance au voyage. Allons sur l'autoroute, cette voie rapide est essentielle, et si on veut accélérer notre progression, il est important de bien anticiper. Il y a un petit temps de latence au tout début, juste un tout petit peu, puis l'adhérence est vraiment très bonne. Oui, c'est vraiment agréable, vraiment bien, bonne adhérence, bon départ. Maintenant, allons sur l'autoroute. Ici, c'est vraiment intéressant parce qu'ici, je veux vraiment configurer. C'est très simple derrière le volant, juste ici en bas. Vous avez cette assistance à la conduite que vous configurez très simplement. Vous choisissez la vitesse comme ça et ensuite la voiture va rouler, maintenir la vitesse, rester entre les voies. Et le côté sympa, c'est que vous pouvez changer la vue de l'écran et vous pouvez voir que c'est juste là au centre comme vous l'avez vu sur Tesla. Vous pouvez vraiment voir clairement ce qui se passe avec la voiture en temps réel. Quand elle accélère, quand elle freine, vous pouvez voir les voitures à gauche, à droite, devant. Donc la voiture va accélérer ou freiner en fonction de la vitesse que vous choisissez ici. Donc vous pouvez voir qu'elle détecte la voiture à droite, à gauche, et elle reste très bien entre les voies. Aussi, cela s'appelle Travel Assist. C'est une option que vous pouvez obtenir. Et je vous recommande vraiment d'apprendre si vous en avez les moyens. Ne la ratez pas car elle fonctionne vraiment très bien. Elle reste parfaitement entre les voies. Elle accélère, elle freine en fonction de la voiture devant. C'est très utile dans les embouteillages. C'est aussi très utile quand vous prenez l'autoroute. Vous gardez simplement les mains sur le volant et la voiture fait le travail pour vous. Cela vous enlèvera beaucoup de stress et de fatigue. Vous serez donc beaucoup plus en forme si vous faites de longs trajets. Vous pouvez voir qu'elle détecte aussi les camions et vous pouvez également voir les informations et la voiture sur l'affichage tête haute. À la fois, elle vous montre les camions et d'autres choses comme ça. Donc, l'affichage tête haute ne lit pas seulement les limitations de vitesse, mais aussi les panneaux de signalisation, ce qui est également très complet. C'est aussi connecté à la navigation et la voiture saura ce qui arrive ensuite. De cette façon, elle peut s'adapter à la route. La voiture peut freiner lorsqu'elle sait qu'un virage ou quelque chose de similaire arrive sur la route. Donc, encore une fois, c'est un système vraiment très intelligent. Ici, nous allons avoir un peu de circulation. Vous allez voir, une fois que nous aurons tout réglé, vous verrez comment la voiture va réagir. Donc là, vous voyez, je l'ai configuré. Et ici, cette courbe est vraiment difficile. Je dois reprendre le contrôle parce que c'est compliqué pour toutes les voitures, même pour Tesla. Mais même dans les virages, maintenant que nous sommes en mode sport, ça paraît beaucoup plus sportif et bien plus agréable et on sent vraiment la différence. Maintenant, laissez-moi vous montrer quand vous activez cela, il suffit d'appuyer une fois, d'accord, et c'est activé. Et là, il y a de la circulation. Vous n'avez rien à faire. Il suffit de garder le pied sur le frein et les mains sur le volant. Et ensuite, la voiture dans les embouteillages va accélérer, freiner et garder la distance avec la voiture devant. C'est aussi simple que ça. Regardez, c'est génial, non? C'est quand même super pratique, non? Et de temps en temps, elle vous rappelle de remettre les mains sur le volant. Mais vous pouvez régler une vitesse plus élevée, donc la voiture, vous pouvez choisir la distance entre la voiture devant et la vôtre, et vous pouvez voir aussi, l'avantage, c'est que vous pouvez voir les réglages sur l'affichage tête haute, ce qui vous aide beaucoup à ne pas baisser les yeux
et à garder la tête sur la route. Et vous pouvez voir la voiture en ce moment, elle lit la vitesse ainsi que les autres panneaux de signalisation que vous ne devez pas franchir. Dépassez les autres voitures ici parce que vous avez la ligne droite. Encore une fois, l'assistance à la conduite est incroyable. C'est aussi l'une des meilleures du marché actuellement. Je l'ai aussi testé sur les voitures Volkswagen, sur d'autres voitures de Škoda, de nouvelles voitures, et ça fonctionne vraiment bien. Maintenant, nous sommes en mode sport, nous allons nous amuser un peu avec la voiture. Elle réagit immédiatement, donc quand vous êtes en mode sport, vous appuyez à fond et vous mettez le pied sur l'accélérateur, la pédale devient beaucoup plus réactive. Le moteur reste à des régimes plus élevés et sera donc prêt à vous offrir cette accélération et la suspension aussi. Et la direction devient beaucoup plus ferme. En ce moment, elle est bien plus rigide. Cela vous donne vraiment cette sensation sportive sur la route et la voiture paraît beaucoup plus stable et agréable. Bref, changeons aussi l'affichage 8, 5 litres de consommation. Je n'essaie pas de conduire de façon économique, je conduis simplement normalement. Voyez, mode sport, etc. Allons un peu plus loin. J'adore la facilité avec laquelle on peut régler les sièges d'ici. Il y a les boutons, on les ajuste rapidement et je suis en mode sport. C'est certain. La voiture tient bien mieux la route, surtout dans les virages. C'est une voiture vraiment agréable pour la conduite au quotidien. C'est une voiture fantastique, une excellente voiture familiale. Regardez attentivement cette accélération absolument incroyable. C'est vraiment fantastique et tout à fait spectaculaire à voir. Vous avez beaucoup de puissance. Même en montée, 193 chevaux, c'est clairement plus que suffisant. C'est probablement l'une des meilleures voitures familiales que vous puissiez acheter aujourd'hui. Il y a beaucoup de bonnes voitures, mais celle-ci fait vraiment partie des voitures exceptionnelles, les amis. Ce qui m'a surpris, c'est qu'en ce moment, nous roulons à 120 km. On a l'impression de rouler, je ne sais pas. On n'a pas l'impression d'aller si vite, pour être honnête, et c'est une bonne chose. On n'entend pas trop de bruit venant de l'extérieur. C'était l'une de mes plus grandes surprises, probablement parce qu'il y a du vitrage acoustique, du double vitrage, et c'est impressionnant. Et ces jantes font 19 pouces. Vous pouvez aussi avoir des jantes plus petites qui sont de série, mais même avec ces grandes jantes, oh là là, c'est vraiment bien. À 130, on n'entend pas trop de bruit. Un peu de vent venant des rétroviseurs, mais sinon, le moteur est silencieux, l'habitacle est silencieux. Juste un peu de vent à cause des rétroviseurs. Les coques sont vraiment grandes, mais à part ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Travail fantastique. C'est un cruiser fantastique. C'est une voiture incroyable. Vraiment incroyable. De mon point de vue, c'est une voiture magnifique. Vraiment magnifique. Elle tient vraiment très bien la route. Encore une fois, si vous voulez activer l'autopilote, vous le faites d'ici. Et ensuite, la voiture maintiendra simplement la vitesse, restera dans les voies, accélérera et freinera. Ceci, bonne fonctionnalité. Encore une fois, vous pouvez le configurer à partir d'ici. Vous pouvez changer cette vue. Et encore une fois, vous voyez. La voiture reste entre les voies, l'accélération et le freinage fonctionne à merveille. De toute façon, je vais prendre le relais maintenant et nous allons également rouler un peu en ville. Puis, nous arrêterons cet essai routier, je l'espère. Oui, je couvre presque tout dans cette vidéo. En ce moment, nous sommes en mode sport, mais nous pouvons changer le mode sport. Nous pouvons revenir au mode confort. Confort, c'est mon mode préféré, le confort, et le mode éco est aussi l'un de mes modes préférés. Définitivement mon mode de conduite favori. Maintenant, sur ces bosses, oh, j'ai l'impression de flotter au-dessus de ces bosses.
Les freins sont vraiment agréables et vous pouvez même le voir sur l'écran là-bas. Il vous indique précisément quand il est nécessaire de freiner, vous fournit une multitude d'informations très utiles et de précieux conseils pour une conduite optimale. C'est vraiment une expérience agréable, mon ami. La fluidité est absolument remarquable, même sur les bosses les plus prononcées, ce qui rend la conduite incroyablement confortable et sécurisante en toutes circonstances. Wow, sur ces joints de pont, c'est tellement doux. Et rouler à 70 km/h, c'est comme si de rien n'était. C'est une voiture haut de gamme. C'est véritablement vraiment une voiture premium, une expérience de conduite exceptionnelle. L'avantage et l'astuce, c'est que les gars, si vous n'avez pas l'argent pour une Audi, mais que vous voulez avoir les mêmes avantages, c'est la voiture qu'il vous faut. Skoda, c'est la marque qu'il vous faut. Alors oui, c'est incroyable. Quoi qu'il en soit, j'aime vraiment beaucoup la façon dont il positionne ses roues. Vous pouvez voir avec quelle facilité vous pouvez changer la température, changer la ventilation de vos sièges. Et c'est vraiment joli. La ventilation, vous l'entendez? C'est assez silencieux. C'est aussi par ici, parce qu'ils sont perforés, l'air passe à travers. Donc, vous ne transpirez pas ici en bas. C'est vraiment silencieux. J'aime ça. C'est l'une des ventilations de siège les plus silencieuses. Vraiment super. Beau travail. Vraiment. J'aime vraiment cette voiture et la raison pour laquelle j'ai choisi de la réessayer, de refaire un essai, c'est parce que nous avons ce contrôle dynamique du châssis que je veux vous montrer et je veux aussi vous expliquer les choses que je ne vous ai pas expliquées lors du précédent essai parce que j'ai pas eu la voiture très longtemps. Mais maintenant, je l'ai un peu plus longtemps, donc je peux prendre mon temps pour tout passer en revue. Aussi, l'avantage, c'est que vous pouvez la conduire en ville car le volant et tout le reste deviennent vraiment souples et agréables. Maintenant, retour à l'écho. Bien. Donc, nous allons nous garer par ici et nous allons conclure cette vidéo. Voyons voir où c'est ici. Laissez-moi me garer ici. Donc, vous passez en marche arrière comme ça. Et puis, vous avez toutes ces caméras à 360 degrés qui vous aident à garer la voiture très facilement. Allez ici et avancez. Et puis, reculez. Et vous avez aussi ces lignes actives qui vous guident très facilement, mais vous avez aussi ces grands rétroviseurs qui vous aident à vous garer. C'est vraiment facile. Bouton de stationnement. Il est ici. Et maintenant, vous êtes en mode parking et c'est tout, les amis. Vraiment agréable. Sensation de conduite. Maintenant, voyons la consommation, parce qu'on veut tous voir ça, n'est-ce pas? Voici. Début de la scène, 7,5 litres, 18 km. Plutôt bien de mon point de vue. C'était la vidéo, les amis. J'espère que vous avez encore une fois trouvé des informations utiles dans cette vidéo, je l'espère. Je couvre ce que je n'ai pas abordé dans l'autre essai, car il y en a un autre sur la chaîne. De mon point de vue, comme je vous l'ai déjà dit, c'est l'une des meilleures voitures familiales que vous puissiez acheter aujourd'hui à un prix vraiment intéressant. En prenant en considération l'offre de toutes ces technologies et des équipements de confort qu'il propose, la sensation de conduite, la qualité des matériaux, l'espace dans la voiture qui est incroyablement spacieux. Pour plus d'informations, consultez sans hésiter l'essai complet là-bas. Je vais tout vous montrer. Intérieur, extérieur, multimédia, matériaux, qualité, espace, données techniques, tout. N'hésitez vraiment pas à regarder cette vidéo. Un grand merci à vous tous qui regardez mes vidéos. J'apprécie vraiment cela. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je serai ravi de répondre. À la prochaine. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. Salut à tous.